Bonjour à tous, un mot et une idée forte reviennent à la une de vos quotidiens ce matin, la déchéance et le recul de François Hollande sur le projet de révision constitutionnelle qu'il avait engagé après les attentats du 13 novembre. Déchéance d'autorité pour le Figaro, déchéance et fiasco pour la Croix qui évoque un gâchis et 4 mois de débat sans aucun résultat. Sur sa couverture, 20 minutes montre la photo d'un président français qui semble résigné ce mercredi 30 mars après l'annonce de cette nouvelle reculade. Un président hyper déchu, titre le journal en ligne. Mais la critique la plus acerbe contre François Hollande vient peut-être de Grégoire Bizot dans son édito. Il assure que jamais, sans doute, dans l'histoire politique française, une initiative d'un président de la République n'aura atteint un résultat aussi éloigné de l'objectif affiché. Un naufrage et un désastre politique selon l'éditorialiste de Libération, même si le projet de déchéance de nationalité était loin de faire l'unanimité dans les rangs de la gauche. Naufrage et désaveu qui se traduit dans ce sondage publié par Le Monde. 14%, c'est le meilleur score que pourrait atteindre François Hollande au premier tour d'une présidentielle si elle avait lieu aujourd'hui. François Hollande qui ne serait pas au second tour de cette élection, quels que soient les candidats choisis à droite. Journée difficile donc pour Hollande, mais aussi pour le gouvernement qui doit faire face à la fronde des syndicats. Baroud d'honneur ou journée de forte mobilisation contre le projet de loi dit El Khomri. Seule la CFDT semble vouloir s'accorder sur le texte, sauf que les militants aujourd'hui pourraient bien prendre le contre-pied de leur direction, prévoit 20 minutes. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Il était lui aussi habitué des coups de gueule, c'était même pour lui une sorte de marque de fabrique. Aujourd'hui en France, rend hommage ce matin à celui qui nous a régalé. Homme de radio, de télé, critique gastronomique, Jean-Pierre Coff est raconté par ses amis Ruquier, Anne Romanoff ou encore Michel Drucker qui salue un personnage hors norme qui a marqué l'histoire de la télévision et restera comme celui qui a défendu avec emphase la grande gastronomie et la bonne bouffe. Ainsi va le monde aujourd'hui, bonne journée et bonne lecture à tous.